Bonsoir à tous. Alors, marhaba bikoum الناس الكل. J'aimerais bien d'abord vous transmettre un petit message. Bravo pour votre engagement. On est là pour essayer de vous aider, pour vous préparer pour le concours. Bon, elle m'a juste une petite remarque. Alors, une femme bacha qui ne se sont pas inscrits. On n'a pas vos coordonnées. Donc, s'il vous plaît, ماذا بكم معناها تعطيو le nom, le prénom, معناها تمشيو الباج تعطيو nom, prénom, معناها vous inscrivez, les classes et le numéro de téléphone ومشيو على ابعثوا un mail. Voilà, شوفوا حصلوا مع الباج. L'essentiel c'est de vous inscrire. باش كان فما par exemple, on va reporter la séance ou bien معناها on va programmer quelque chose, on peut vous contacter et vous pouvez dans ce cas rien rater. Donc, sans tarder, on va travailler. Ce n'est pas le module 4, ce n'est pas le module 5. J'ai choisi de travailler sur quelque chose sur laquelle on a tous l'habitude de travailler, mais juste une petite méthode pour vous simplifier, pour vous donner des petites astuces qui vous permettent de mieux réussir la compréhension. J'ai une petite question. Bon, évidemment, femmes, peut-être quelques-uns qui n'ont jamais essayé donc le webinaire. Voilà les cours en ligne. Mais juste, vous avez donc celui qui veut prendre la parole. Avec la symbole une main, vous pouvez donc cliquer si vous voulez prendre la parole, si vous voulez donc parler. Évidemment, on va travailler ensemble, donc j'aurai besoin de vous répondre et demander. Oui, bonsoir, bonsoir. Dans le texte, il y a beaucoup de mots difficiles. C'est pas grave, on va voir ensemble. Moi, je vous ai pas demandé, c'est-à-dire j'ai pas demandé de faire le devoir, c'est-à-dire bon, le devoir, les questions, de répondre aux questions. On va essayer de faire ensemble. Même si le texte est difficile, il n'y a pas de texte difficile. Il y a toujours une entrée qui nous permet donc cette entrée de comprendre le texte. Il y a toujours un moyen. Alors, on va commencer ensemble et première chose que je vais faire, c'est lire d'abord la compréhension. D'habitude, alors une question juste avant de démarrer. D'habitude, pour répondre à une question de compréhension, quand vous avez un devoir d'étude de texte, vous avez un devoir de synthèse, vous faites comment? Par quoi vous commencez? C'est-à-dire, première chose que vous faites. Oui, alors. Oui, Tasnim, vas-y. Le mot, vas-y. On va lire les questions au début, puis lire le texte. D'accord, très bien. Donc, vous faites ça. D'accord. Ayoub, merci Tasnim. Ayoub. Oui. Clique sur... Attendez. Ayoub, ça marche? Non. Alors. Allez, vas-y. Oui, vas-y, je t'écoute. Madame, je ne suis pas Ayoub. Ah, d'accord, tu n'es pas Ayoub. Tu es qui alors? Comment tu t'appelles? Saïf. Ah, Mohamed Saïf. Saïf. D'accord. Alors, je vais... une seconde, s'il te plaît. Je vais demander à Erige et à Arwa d'être plus attentives et de fermer les fenêtres qu'elles ont sur leur PC ou je ne sais pas quoi. Donc, s'il vous plaît, fermez les fenêtres et soyez attentives pour pouvoir suivre. Oui, vas-y, Saïf. On lit le texte 3 fois et puis on relit les questions. Et puis on relit le texte une autre fois. Une autre fois. D'accord. C'est bon. D'accord, c'est bon. Donc, je vous ai donc entendu. Voilà. Alors, justement, il y en a quelques-uns qui commencent par la lecture du texte.
D'autres commencent par la lecture des questions. Alors, on va essayer. Moi, j'opte plutôt pour la deuxième, c'est-à-dire, je commence d'abord par la lecture des questions et je vais vous dire pourquoi. Alors, je vais imaginer que vous n'avez pas vu le texte. Vous ne l'avez pas vu. Vous avez juste des questions de compréhension devant vous. Vous n'avez que des questions. Alors, on va lire les questions. On vous dit écrit vrai ou faux. Alors, la grand-mère a 50 ans. L'enfant vit avec sa grand-mère. La grand-mère pleurait souvent. Avant l'arrivée de grand-mère, l'enfant était heureux. On a 4 phrases et on va répondre par vrai ou faux. Évidemment, on n'a pas encore lu le texte. Mais quelle information nous fournissent ces questions? Quelles sont les informations fournies par les questions? Oui, Tasnim. Vas-y. On Oui. va lire le texte pour voir les phrases justes ou les phrases fausses. Non, 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 Tasnim, tu m'as pas compris. Alors, moi, je n'ai pas lu le texte. Imaginons que je n'ai pas lu le texte. Et je suis en train de lire uniquement les questions. C'est-à-dire, je ne sais même pas de quoi le texte il parle. Je n'ai aucune idée. J'ai des questions devant moi. J'ai la première, j'ai 4 phrases. La grand-mère a 50 ans, l'enfant vit avec sa grand-mère, la grand-mère pleurait souvent, avant l'arrivée de grand-mère, l'enfant était heureux. Quelle information on a ici? Les personnages du texte. Eh bien, les personnages du texte, évidemment. On a des personnages du texte. Très bien, Tasnim. Donc, première information qu'on a, c'est des personnages du texte. On sait que dans ce texte, on va parler d'une grand-mère. Bon, on ne sait pas à quel âge, mais on sait aussi qu'elle a un petit enfant. Donc, l'histoire va se dérouler entre un enfant et sa grand-mère. On ne sait pas s'il vit avec sa grand-mère ou non. On ne sait pas si la grand-mère pleurait souvent, si elle est plutôt heureuse ou malheureuse. Ça, on ne sait pas. Quand on va lire le texte, on aura ces informations. Mais cette première question m'informe sur les personnages du texte. C'est bon? Je passe à la question 2. Donc, le narrateur fait le portrait de sa grand-mère. Très bien. Petit a. Par quel détail physique se distingue-t-elle malgré sa vieillesse? Cite 2 détails. Donc, dans ce texte que je n'ai pas encore lu, je sais qu'il s'agit d'une grand-mère et d'un petit-fils et son petit-fils, et que l'enfant, le narrateur, fait le portrait de sa grand-mère. Il fait son portrait physique. Et apparemment, il y a 2 traits qui la distinguent, c'est-à-dire les traits qui font d'elle une personne différente des autres, pour le narrateur évidemment. Donc ici, dans la deuxième question, j'ai une nouvelle information. C'est que le narrateur fait le portrait de sa grand-mère et que sa grand-mère, elle a 2 détails physiques qui la distinguent. D'accord? Bien, je passe à la question B. Petit b. Quelles sont ces qualités morales qui attirent le plus le petit? Cite 2 qualités, puis justifie chaque qualité par un indice textuel. Pareil. Alors, on apprend que le narrateur aussi, donc on sait ici, une seconde juste pour écrire un commentaire. Ah, pardon. Alors, voilà. Donc, dans la question 2, on parle de portrait. Voilà, on a le petit a, on parle du portrait physique. D'accord? C'est le portrait physique. Portrait physique, c'est-à-dire que, donc, il y a 2 détails physiques. On va les chercher. D'accord?
Et puis, donc, puisque le narrateur fait le portrait, donc il a fait le portrait moral et le portrait physique d'abord, puis le portrait moral. Mais sa grand-mère, elle a beaucoup de qualités. Elle n'a pas de défauts. On ne parle pas de défauts ici. On parle de qualités. Elle a des qualités. Ces qualités-là, on va les chercher dans le texte. Et on vous demande de relever 2 qualités. Mais pas uniquement les qualités, c'est-à-dire nommer les qualités, cite, c'est-à-dire je dois nommer la qualité et puis je dois justifier ma réponse, pourquoi j'ai dit ça. Je passe. Question 3. Je passe à la question 3. Alors, pour la question 3, alors on a l'enfant est très attaché à sa grand-mère. Donc ici, on vous donne une information. C'est quoi cette information? C'est que l'enfant aime beaucoup sa grand-mère. Non seulement il l'aime, mais il est attaché à elle. On vous pose la question suivante. Que représente-t-elle pour lui? Justifie ta réponse par 2 expressions différentes. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Mohamed Yassine, ou vous avez oublié votre main levée? Tesnim, tu as une question? Oui, madame. Oui. Les 2 expressions sont deux mots ou 2 phrases. Les 2 expressions. On va y revenir. Là, on est en train d'essayer de comprendre de quoi parle le texte. Après, on va parler de ces détails-là, d'accord? D'accord. Alors, je continue. Donc, pour la question 3, donc l'enfant est très attaché à sa grand-mère. C'est une information, on vous dit, il est attaché à sa grand-mère. Que représente-t-elle pour lui? Si il est attaché à sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle peut représenter pour lui? Peut-être c'est une seconde maman, peut-être c'est quelqu'un à qui il se confie, on verra. Donc, puisqu'il est attaché, donc logiquement, nous, on est en train de faire des hypothèses. Qu'est-ce que ça veut dire des hypothèses? C'est-à-dire, on est en train d'imaginer. Alors, je passe à la question 4. Alors, question 4. Grâce à la grand-mère, l'enfant a changé de caractère. Comment est-il devenu? Relève 2 indices textuels qui justifient ta réponse. Donc, on va les informations qu'on a eues à travers les questions. C'est un texte où il y a une grand-mère, c'est l'histoire d'une grand-mère et son petit-fils. On apprend que le narrateur, qui est son petit-fils, fait le portrait moral et physique de sa grand-mère. On apprend également qu'il est très attaché à sa grand-mère, au point qu'elle représente quelque chose pour lui. Et je pense qu'elle doit représenter beaucoup de choses pour lui. Et enfin, conséquence, c'est-à-dire que grâce à sa grand-mère, bon, lorsqu'on dit grâce à, bien sûr, c'est la cause, donc grâce à elle, il a changé de caractère. C'est-à-dire, c'est-à-dire grâce à sa grand-mère, il n'est plus le même. Il y a quelque chose qui a changé en cet enfant. On va chercher en quoi a-t-il changé? Et on vous donne la question, comment est-il devenu? Et puis, bien sûr, parce qu'à chaque fois, on doit toujours justifier notre réponse, de toutes les façons. Maintenant, je vais vous lire le texte et on va revenir question par question. Mais avant de répondre à la question, moi, je ne vais pas vous demander de réponse. On ne va pas répondre tout de suite. Ce que je vous demande dans une première étape, c'est relever dans le texte, c'est-à-dire les éléments de réponse. Maintenant, je vais chercher des éléments de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire les éléments de réponse? C'est-à-dire la phrase qui me va me permettre de répondre à ma question. D'accord? Alors, il y en a quelqu'un. Encore, tu as une question, Tasnim? Tasnim? Bon, tu as une question? Non. Non? Alors, tu as Oui. oublié ta main levée.
Allez, c'est pas grave. Alors, maintenant, je reviens au texte. Je vais revenir au texte et je vais... Alors, voilà. Et je vais lire le texte. Suivez, s'il vous plaît. Alors, Gorky avait 10 ans quand son père mourut. C'est la grand-mère qui s'occupait de lui. Elle parlait en chantonnant d'une façon particulière, et les mots qu'elle prononçait se gravaient dans ma mémoire. Ils étaient pareils à des fleurs, brillantes, amicales et riches de sève généreuse. Quand grand-mère souriait, ses prunelles larges comme des cerises se dilataient, s'enflammaient. Son sourire découvrait des dents blanches et solides, et quoi la peau noirâtre des joues fut plissée en une multitude de rides, le visage semblait quand même jeune et rayonnant. Avant sa venue, j'avais, pour ainsi dire, sommeillé, mais elle avait paru, m'avait réveillé et conduit à la lumière. Elle était devenue à jamais l'amie la plus proche de mon cœur, l'être le plus compréhensif et le plus cher. Ce fut son amour désintéressé de l'univers qui m'enrichit et m'imprégna de cette force invincible dont j'eus tant besoin pour passer les heures difficiles. Souvent, quand elle contemple le paysage, il lui arrive de m'oublier totalement, debout, les mains jointes sur la poitrine. Elle sourit, silencieuse, et les larmes aux yeux, jusqu'à l'instant où je l'attire par sa jupe noire garnie de percales de fleurs. « Viens !» s'exclame-t-elle surprise. « Il me semble que je me suis endormie et que j'ai rêvé. »« Pourquoi pleures-tu ? » ?»« C'est de joie, mon petit, et aussi de vieillesse, » explique-t-elle en souriant. « Je suis déjà vieille, mes années de printemps ont dépassé la 6e dizaine. » Quand elle raconte, elle se penche vers moi d'un air mystérieux. Ses pupilles dilatées se fixent sur mes yeux pour verser dans mon cœur une force qui doit me soulever. Elle parle à mi-voix, comme si elle chantait, et ses phrases, au fur et à mesure que s'allonge le récit, prennent une allure de plus cadencée. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez besoin, bien sûr, le jour où vous avez un devoir, évidemment, vous avez besoin au moins de 2 lectures, au moins 2 lectures avant, c'est-à-dire je lis en premier lieu, je lis les questions, j'essaye d'avoir, c'est-à-dire des informations qui vont me guider, ce sont ces informations-là. Vous voyez, là, avant de lire le texte, je sais de quoi il s'agit dans ce texte. Tout à l'heure, vous m'avez dit, madame, il y a des mots difficiles. D'accord, il y a des mots difficiles, mais les mots difficiles n'empêchent pas la compréhension du texte. Et on va voir ensemble. Alors, je pense que là, j'ai une question. Juste, attendez. D'accord, d'accord. Très bien. Très bien. Bravo. Oui, oui, oui. Tout à fait d'accord. Mohamed, Ahlem, Fadwa. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, on continue. Alors, je vais passer à la première question maintenant. Écrit vrai ou faux? La grand-mère a 50 ans. Commençons par la grand-mère à 50 ans. La première chose à faire, je ne demande pas une réponse par oui ou par non. Non, je demande l'élément de réponse, c'est-à-dire la phrase du texte qui me renseigne sur ce détail. Alors, qui veut prendre la parole? Madame. Oui, Ayoub, vas-y. Oui? Faux. Non, Ayoub, vous voyez, alors écoutez-moi bien. J'ai pas dit répondez par vrai ou faux. J'ai dit quelle est la phrase dans le texte qui me permet de répondre à cette question. Où est la phrase du texte? Dans le premier paragraphe. Doucement, doucement. Alors, dans le premier paragraphe, c'est quelle? Attendez.
Alors, c'est quelle phrase? Dans le premier paragraphe. Oui. Quelle est la phrase dans le premier paragraphe qui nous donne l'âge de la grand-mère? Je ne pense pas que ça soit dans le premier paragraphe. J'ai pas trouvé. T'as pas trouvé. D'accord, c'est pas grave. Saïf, vas-y, Saïf. Clique sur ton micro, Saïf. Allô, madame. Madame, Oui. la phrase du printemps, madame. Je suis déjà vieille, mes années de printemps ont dépassé la saison. C'est-à-dire, dans quel paragraphe? Le troisième. Alors, le troisième paragraphe. 1, 2, 3. Alors. Le quatrième. Alors, souvent, elle contemple, etc. Souris. Alors, moi, ah, voilà. C'est quelle phrase? Voilà. C'est dans la réplique, dans la troisième réplique. Oui. Je suis déjà vieille. Mes années de printemps. Alors, voilà. On dépassé la sixième. Voilà, très bien. Mes années de printemps ont dépassé la sixième dizaine. C'est-à-dire, elle a quel âge ta grand-mère? 60 ans. Elle a 60 ans, donc c'est pas 50 ans. Très bien. Donc, à chaque fois, il faut trouver la phrase du texte avant de répondre. Donc, mes années de printemps ont dépassé la sixième dizaine. Je passe à la deuxième phrase. L'enfant vit avec sa grand-mère. L'enfant vit avec sa grand-mère. Vrai ou faux? Trouvez la phrase qui le montre. Alors, oui. Nour, vas-y, Nour. Hein? Nour, clique sur ton micro. Voilà, ça marche. Allez. Vrai, la réponse qui montre la phrase qui montre ma réponse, c'est la grand-mère qui s'occupait de lui. Très bien. Alors, Jogri avait 10 ans quand son père mourut. C'est la grand-mère qui s'occupait de lui. Est-ce que c'est le texte? Est-ce que cette phrase fait partie du texte? Eh bien non. Cette phrase, c'est le paratexte, c'est-à-dire cette phrase, c'est moi qui l'ai écrite. Elle ne fait pas partie du texte. C'est-à-dire, même si, bon, ici, le problème ne s'oppose pas parce que vous n'avez pas à justifier votre réponse. Mais quand vous avez une question et vous avez la réponse au début dans ce que vous appelez aussi préambule, ou l'introduction, ou cette partie, c'est-à-dire c'est pour vous expliquer, c'est pour vous mettre dans la situation, c'est-à-dire pour vous expliquer un peu la situation du texte. Cette phrase-là n'est pas, elle ne fait pas partie du texte. C'est moi qui l'ai écrite. Donc, et du coup, je ne peux pas la considérer comme une justification. D'accord? Bon, ici vous avez raison, tout à fait. Vous avez donc, mais y a-t-il une autre phrase, une autre expression qui montre dans le texte qu'elle vit avec lui? Alors, voyons quelqu'un d'autre. Alors. Erige, sois attentive. Erige l'Orménie, s'il te plaît. Oh, Arwa aussi. Alors, Emna, vas-y, Emna. Emna, clique sur ton... Attendez. C'est bon, Emna, tu peux prendre la parole. Céline, sois attentive, Céline. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Oui, Emna, on t'écoute. Oui, Emna. Bon.
Apparemment, elle a un problème, Emna, avec le micro. Bon. Ayoub, Ayoub, vas-y. Bon. Cliquez, s'il vous plaît, cliquez sur votre micro et prenez la parole. Céline. Bon. Emna, donc tu peux pas parler Madame, non plus. Oui, voilà, c'est bon. avant Oui, ça Céline. Céline, tu as une fenêtre. Attends, Céline, tu as une fenêtre ouverte. Je ne sais pas si tu es connectée, si tu as une page Facebook ou je ne sais pas quoi. Ferme-la, s'il te plaît. D'accord? ما فهمتش. معناها انت تاع التليفون كونكتي معناها فيا تليفون. اي بي تري بيان. معناها انت توا يا اما عندك باج فيسبوك محلوله ولا عندك حكايه محلوله دونك il faut la fermer pour garantir de ne rien voir que là. D'accord? Ah, c'est pas grave. Ah, réponds. Hein? Vas-y, je t'écoute. Quelle est la phrase qui montre? Oui. Ligne 8. Avant sa venue, j'avais pour un... Très bien, très bien. Avant sa venue, tout à fait. Donc, avant sa venue. Alors, avant sa venue, j'avais pour ainsi dire sommeillé. Très bien. Donc, ceci montre qu'elle est. Donc, là, c'est correct. Donc, on a la grand-mère à 50 ans, on a dit c'est faux. L'enfant vit avec sa grand-mère, c'est vrai. Et on a trouvé, donc, la bonne phrase. Maintenant, la grand-mère pleurait souvent. Vrai ou faux? Trouvez la phrase qui le montre dans le texte. Alors, Fadwa, tu veux prendre la parole? Vas-y. Fadwa, clique sur ton... Bon, allez, c'est pas grave. Nedia, Drissi, vas-y, Nedia. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vas-y, Nedia, trouve la bonne phrase. Vas-y. Je t'écoute. Oh, oh, on vous écoute là. Tu n'as pas trouvé la phrase? Nedia. Allô? Oui, Nedia, je t'écoute. Vas-y, Nedia. Bonsoir. Oui, oui, Nedia, je t'écoute. Écoutez. Oui, Nedia. Voilà. Bon. Bon. Aïe, Mohamed Yassine. Hein? Vas-y, Mohamed Yassine. Balloumi. Oui. Le ligne 9, 10. Alors, la ligne 9 souvent et 10. quand elle Contemple le paysage. Non? C'est où? À ligne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. oui, Oui, 9, 10. 9, 10, d'accord. Lesquelles? Souvent Lis la quand phrase. elle contemple. Le paysage, souvent oui. quand elle contemple. Il lui arrive de m'oublier totalement. Debout, les mains jointes sur la poire. Alors, elle sourit silencieuse et les larmes aux yeux. Écoute, nous, on a besoin de quelle phrase? On a besoin de la phrase suivante. Les larmes, alors, aux yeux. elle sourit. Alors, souvent, j'ai d'abord le mot souvent qui montre que cette action se passe plusieurs fois et on a les larmes aux yeux. Voilà. Aux yeux. C'est-à-dire que la grand-mère pleure souvent. Souvent.
Voilà. Très bien. Donc, là, on a pour cette question. Ouf, pardon. Alors, je reviens. Donc, la grand-mère a 50 ans. Faux. L'enfant vit avec sa grand-mère. Vrai. La grand-mère pleurait souvent. Vrai. Alors, avant l'arrivée de grand-mère, l'enfant était heureux. Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce qui le montre dans le texte? Oui. Alors, qui veut prendre la parole? Ah, Mohamed Mlis, vas-y Mohamed, je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Elif, pas Mohamed, c'est mon père. Ah, d'accord, c'est ton père. Et toi, comment tu t'appelles? Elif. Ok, bienvenue. Elif. Avant sa venue, j'avais pour ainsi dire sommeillé, mais il avait paru, m'avait réveillé et conduit à la lumière. Il n'était pas heureux Très avant. bien. Très bien, c'est cette phrase qui le montre avant sa venue. Donc, elle m'avait réveillé et conduit, m'avait réveillé et conduit à la lumière. Très bien, très bien. Donc là, ce sont des phrases donc, qui montrent, qui justifient ma réponse, c'est-à-dire qui justifient mon choix. Donc, j'ai ici, alors, j'ai ici un. Alors, la grand-mère a 50 ans, on a dit c'est faux. Attendez, alors, je vais écrire là. Donc là, c'est faux. Puis, on a ici, on a dit que c'est vrai. L'enfant vit avec sa grand-mère et la grand-mère pleurait souvent. Aussi, c'est vrai. Et là, on a dit que c'est faux. L'enfant n'était pas heureux. Très bien. Alors, cette question, elle est facile, donc, mais juste, il faut suivre des étapes. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses. Et comment on va? Pareil, on va faire la même chose. Avant de répondre, je dois relever les éléments de réponse. Alors, le narrateur fait le portrait de sa grand-mère. Par quel détail physique se distingue-t-elle malgré sa vieillesse? Cite deux détails. Attention, là, on a un mot qui est important dans cette question. C'est le mot malgré sa vieillesse. Donc, malgré sa vieillesse, c'est un mot important auquel je dois faire attention pour trouver la bonne réponse. Donc, maintenant, on va chercher dans le texte quelles sont les expressions, quelles sont les phrases, les éléments de réponse qui vont permettre de répondre à cette question. Une seconde, j'ai une question. D'accord. Ok, Mariam, parfait. Non, ce n'est pas parce que malgré Ahlem, c'est-à-dire c'est négatif. Non, pas nécessairement. Être vieux, c'est pas. Quand on est vieux, c'est pas quelque chose de négatif. C'est l'âge. Mais quand même, quand on est vieux, c'est-à-dire on perd, c'est-à-dire on n'a plus la même beauté, on n'a plus la même fraîcheur de teint, etc. Alors, cherchons les éléments de réponse, c'est ça le plus important. Alors, j'ai deux qui ont levé la main. Alors, Saïf, tu veux prendre la parole? Vas-y. Oui, Saïf. Allô. Oui, on t'écoute. Sans sourire, Alors, des dents blanches et solides. très bien. Donc, je vais changer de couleur. J'ai utilisé le jaune pour la première question. Je vais utiliser le vert pour la deuxième question. Alors, tu répètes, s'il te plaît. Sans sourire, Très bien. Sans sourire, découvrez des dents blanches et
solide. Très bien. Oui. On vous a demandé 2 détails. Donc, 1, c'est le sourire. 2, oui. Apparemment, tu as un problème de connexion. Le deuxième, oui. Le visage semblait quand même voyant. Très bien. Son visage, alors, il y a aussi là des joues fut plissées en multitude de rides. Alors, les joues, j'ajouterai donc, je mettrai donc des joues vues plissées en multitude, le visage semblait quand même jeune et rayonnant. Bon, jeune et rayonnant. Très bien. Je reviens maintenant à la question. Suivez tous. Suivez bien. Suivez ce que je vais vous dire. Alors, quand on vous dit par quel détail physique se distingue-t-elle malgré sa vieillesse, cite 2 détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois citer. Cite 2 détails. Comment? Est-ce que je dois utiliser les mots du texte ou bien mes propres mots? Autre mot. Bien sûr, par mes propres mots. Tout à fait. Je dois répondre quand je dis cite 2 détails, c'est-à-dire je dois citer, je dois nommer. Bon, et par mes propres mots. Donc là, je reviens au texte. Et là, j'ai le mot sourire. Bon, pardon. Alors, je vais là. Voilà. Alors, ça, c'est le détail 1. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec le détail 1? Le détail 1 est le suivant. Son sourire découvrait des dents blanches et solides. C'est quoi la tâche que je dois faire maintenant? Puisque je dois utiliser mes propres mots. Donc, je dois reformuler. Je ne peux pas utiliser les mots du texte. Je ne peux pas. Je dois utiliser mes propres mots. Alors, quel détail? Quel détail? Bon, détail physique, son sourire découvrait des dents blanches et solides. Qu'est-ce qu'on décrit ici? On décrit le sourire ou bien les dents? Évidemment. Les dents. Évidemment, on décrit les dents. Tout à fait. On décrit les dents. Parfait. Donc, le premier détail, on vous a dit des dents blanches et solides. Je dois trouver des mots, d'autres mots, pour ne pas dire blanche et solide. Pour le mot dents, on va dire, je vais garder le mot dents. Des dents, ce sont des dents. Je ne peux rien changer. Mais je dois changer les adjectifs blanches et solides par mes propres mots. Est-ce que vous avez pensé, c'est-à-dire quel mot on peut Tasnim. Tasnim. Vas-y, Tasnim. Une sourire large. Tasnim, voilà, tu n'étais pas attentive justement. Tasnim, on est en train de parler des dents. On parle du portrait physique. Ici, le narrateur décrit, c'est vrai, il parle du sourire de sa grand-mère, mais il parle de ses dents, c'est-à-dire que laisse voir ce sourire. Ce sourire laisse voir des dents blanches et solides. Je ne peux pas répondre par des dents. Je garde le mot dents, mais je dois absolument changer blanche et solide. Il faut trouver Shehin. Oui, Shehin. Shehin, tu es déconnecté, tu es parti. Riez. Riez. Bon. Ah, Saïf, vas-y, Saïf. On peut dire pour les dents solides, madame. Qu'est-ce qu'on... Alors, des dents, comment?
Puissante. Alors, saine, on dit des dents saines. D'accord, je peux dire saine. OK. Je parle des dents. Elles sont saines. Admirable. Elles sont aussi admirables. C'est pas là, on dit, on a blanche et solide. On vous a pas dit, c'est-à-dire admirable, c'est le synonyme de quoi? Écoutez, pour reformuler, il y a deux façons de le faire. Soit j'utilise un synonyme, soit j'utilise ce qu'on appelle la dérivation. Si par exemple, ici, j'ai dit saine, alors saine, c'est-à-dire j'ai utilisé un, bon, entre guillemets, un synonyme. Parce que j'ai solide, c'est-à-dire elles sont bien dures, etc. Donc, je peux dire, alors saine, dure. Là, j'ai utilisé un synonyme. J'ai utilisé Madame, un synonyme. je n'ai pas compris une chose. Oui, je t'écoute. Madame, est-ce qu'on peut apporter des adjectifs de nous saines? Il n'est pas sain dans le texte. Oui, les dents ne sont pas saines, c'est vrai. Mais quand elles sont solides, on parle d'une vieille personne. Quand les dents sont blanches et solides, c'est-à-dire, elles sont saines, bien sûr. Merci, madame. Je t'en prie. Donc, alors, suivez s'il vous plaît. Donc là, j'ai utilisé dur, j'ai utilisé saine. Là, j'ai utilisé un synonyme. Pour blanche, dans le texte, j'ai l'adjectif. Je ne vais pas utiliser l'adjectif. Je dois utiliser, par exemple, bien sûr, je ne peux pas changer de couleur. Blanc, c'est blanc, jaune, c'est jaune. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Brillante. Et si j'utilise, par exemple, ici, j'ai blanche, donc blanche, c'est un adjectif, oui ou non? C'est un adjectif. Quel est le nom de blanche? Blancheur. Blancheur. Très bien. La blancheur. Donc, je peux dire aussi qu'elle a des dents, par exemple, une blancheur éclatante. Éclatante. D'accord? Donc, là, j'ai utilisé mes mots. Je n'ai pas utilisé des mots du texte. Donc, elle se distingue par ses dents qui sont d'une blancheur éclatante, qui sont dures, qui sont saines. Ça, c'est le premier détail. Le deuxième détail. Alors, le deuxième détail, on parle de son visage. On parle de son visage. Donc là, c'est le détail 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit du visage? Le visage semblait quand même jeune et rayonnant. C'est-à-dire, un visage, il est comment? Trouvons un adjectif. C'est-à-dire, jeune et rayonnant. Oui? Un joli visage. Pardon? Un joli visage. Un joli visage. Mais ici, on ne parle pas, il est beau, on dit jeune et rayonnant. Mariam, oui? Mariam? Charmant. Charmant. D'accord, on peut dire. Alors, un visage. Alors, c'est un visage, d'accord, charmant, si tu veux. Moi, je préférerais radieux. Il y a aussi, par exemple, lumineux, on peut dire aussi, parce qu'il est rayonnant. Radieux. Radieux, c'est-à-dire jeune et rayonnant, justement. Merci. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de chercher des synonymes pour qualifier, ou bien je peux aussi dire, alors là, j'ai utilisé un synonyme. Si j'utilise, alors, ici, pour blancheur, je reviens un peu, donc là, on a utilisé ce qu'on appelle la dérivation, c'est-à-dire, j'ai l'adjectif, j'utilise
le nom. Et si je fais pareil pour jeune, quel est le nom de jeune? Vous connaissez tous. La jeunesse. Jeunesse, très bien, jeunesse. Donc, je peux dire un visage éclatant de jeunesse. Et j'ai utilisé le nom au lieu d'utiliser l'adjectif. Donc, je dois nécessairement reformuler. Je ne peux pas utiliser les mots du texte. La reformulation se fait c'est-à-dire par deux moyens. Plein de vie. Plein de vie, par exemple. Donc, il faut soit, vous avez deux façons de le faire. Soit vous utilisez un synonyme, soit vous utilisez la dérivation. La dérivation, c'est-à-dire, si j'ai le nom, j'utilise l'adjectif. Si j'ai l'adjectif, j'utilise le nom ou bien je cherche le verbe. Plusieurs possibilités sont possibles. Donc, ici, justement, on va répondre à notre question. Malgré sa vieillesse, alors, comment? Alors, maintenant, je vais reformuler. Reformuler, c'est-à-dire ce que j'ai écrit là ce que j'ai écrit là dans le cadre rose ou rouge, je ne sais pas il est comment sur vos PC, mais là, maintenant je vais rédiger la réponse. Jusque-là, je n'ai pas répondu à ma question. Première étape que j'ai faite, c'est chercher les éléments de réponse. Deuxième étape, j'ai reformulé. Troisième étape maintenant, je vais produire. Pourquoi j'appelle ça la production de la réponse? Pourquoi? Parce que justement, je vais produire, je vais écrire moi-même une phrase. Alors, je vous écoute maintenant pour me dire ce que je dois écrire. Ibrahim, tu veux prendre la parole? Je t'écoute. Ibrahim, vas-y. Ibrahim. Bon, peut-être un problème de connexion, de micro. Kenza. Oui, Kenza. Bon. Oumaima. Oumaima. Bon. Oumaima, je t'écoute. Vas-y. Tu as le micro ouvert, Oumaima. Oumaima Mansour. Bon. Emna. Vas-y, Emna. Emna, clique sur ton micro, Emna. Bon. Allez, quelqu'un m'aide pour répondre à cette question. Oui, vas-y. Oui, je vous écoute. Malgré sa vieillesse, cette grand-mère possède un visage éclatant, orné de dents d'une blancheur rayonnante. Alors, comment je vais répondre à cette question? Alors, par quoi je vais commencer? Tu peux reprendre, s'il te plaît? Malgré sa vieillesse, cette Très grand-mère… bien, je commence par malgré sa vieillesse. Voilà, malgré sa vieillesse. Alors, malgré sa vieillesse, oui, virgule, cette grand-mère, ou bien je peux dire tout simplement la grand-mère, alors la grand-mère, oui, possède un visage éclatant, orné de dents d'une blancheur rayonnante. Très bien, c'est possible. Je peux aussi dire, malgré sa vieillesse, la grand-mère, se distingue par, je vais parler de ses dents, la blancheur de ses dents. Donc, se distingue par la blancheur de ses dents. Voilà. Et
la fraîcheur, je veux dire, de son teint, parce que le visage, là, on parle de teint, de son teint, bien que son visage soit ridé, c'est-à-dire malgré les rides. C'est-à-dire malgré les rides, elle paraît jeune et rayonnante. Très bien. Oui, madame. Madame, avec bien que on utilise le subjonctif. Bien sûr, après bien que, on utilise le subjonctif. Merci pour la remarque que je vais vous faire tout de suite. Merci de m'avoir rappelé. Madame, j'ai une question. Attendez. Non, ne parlez pas tous à la fois, doucement. Alors, pour le bien que, c'est la même chose que malgré. Seulement malgré, plus non, on le trouve dans une phrase simple. Bien que, c'est dans une phrase complexe, mais c'est le même sens. Et après bien que, bien sûr, je dois utiliser justement le subjonctif. Tout à fait. Alors, monsieur qui a la question, je t'écoute. Madame, est-ce qu'on peut apporter des adjectifs من عندنا, madame? Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça veut dire reformuler? Reformuler, c'est-à-dire utiliser mes propres mots, mais bien sûr en étant attaché au sens du texte pour ne pas faire de contresens. Je t'en prie. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Madame, oui. Non, c'est bon. Oui, Madame, Saïf, oui, vas-y. J'ai une petite partie, madame, de répondre. Malgré sa vieillesse, le narrateur s'est distingué à la description des détails qui lui donnent l'air d'une... Attends, doucement. Alors là, c'est ta proposition. Tu as répondu à cette question. Tu veux me lire la proposition que tu as écrite? C'est ça? Oui, madame. D'accord. Alors, lis doucement pour que je te corrige. Vas-y. Malgré sa vieillesse, le narrateur s'est distingué à la description des détails qui lui donnent l'air d'une jeune femme. Madame, et puis on écrit la blancheur de ses dents et la fraîcheur de son teint. Alors, pourquoi? Alors, tu m'écoutes là. Pourquoi tu te compliques la vie? Pourquoi tu te compliques la vie? Pourquoi ne pas répondre aussi simplement? Regardez-moi comment j'ai répondu à la question. Moi, j'ai une question. Par quel détail physique se distingue-t-elle malgré sa vieillesse? Malgré sa vieillesse, on parle de la grand-mère. La grand-mère se distingue par quoi? Par la blancheur de ses dents et la fraîcheur de son teint. Bien que son visage soit ridé. Et la phrase, bien que son visage soit ridé, je peux la mettre comme je ne peux pas la mettre. Je peux m'arrêter là. Malgré sa vieillesse, la grand-mère se distingue par la blancheur de ses dents et la fraîcheur de son teint. Point. Et je m'arrête là. Ma phrase, elle est correcte. Écoutez-moi. Essayez dans vos réponses d'écrire donc des phrases simples, courtes, pour ne pas faire de faute. Et essayez, c'est-à-dire de voir les mots de la question et les reprendre dans la réponse. Comme j'ai commencé ici, malgré sa vieillesse, la grand-mère se distingue par 1. La blancheur de ses dents, 2. Et la fraîcheur de son teint. Et je peux m'arrêter là, ma réponse, elle est correcte. Donc, évitez les phrases longues parce que les phrases longues vous poussent à commettre beaucoup de fautes. D'accord? Et bien sûr, dans la correction d'une épreuve, là, je parle pas uniquement, c'est-à-dire là, je parle du concours de la 9e année, c'est-à-dire comment on corrige une copie. Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la construction des phrases, elle est très importante. Il faut écrire des phrases simples et courtes pour ne pas faire de faute. Donner l'essentiel. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. On a fait la reformulation ensemble, on a écrit, donc c'est un travail qui doit être fait sur une feuille de brouillon le jour du devoir, et puis vous produisez c'est-à-dire votre réponse sur la feuille. Il y a des questions peut-être? Merci.
Alors, on continue. Alors, maintenant, je vais passer aux qualités morales. Comme j'ai fait pour les qualités physiques, pour les détails physiques, je vais faire la même chose pour les qualités morales, toujours à partir du texte. Je vais relever les éléments de réponse. Donc, la première question, on a utilisé le jaune. La deuxième question, on a utilisé le vert. Pour la troisième question, on va utiliser le bleu. Allez, cherchons maintenant ensemble les qualités. Voilà, alors les qualités de la grand-mère. Alors, Mariam, oui, j'ai dit oui, je t'écoute, Mariam. Je vous invite de me suivre à la ligne 11 et 12. D'accord, 11 et 12. Alors là, merci d'attirer mon attention. La prochaine fois, quand on a un texte à faire, je vais numéroter les lignes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui. 11, c'est là? S'exclame-t-elle surprise? Donc, non, laquelle alors? Non, après le paragraphe qu'on a écrit, où on a travaillé sur les qualités physiques. D'accord. Où il y a le visage et tout? Alors, non, sans sourire. Donc là, donc c'est le paragraphe 3. Avant sa venue, j'avais, oui. Oui. Donc, elle était devenue à jamais l'amie la plus proche de mon cœur, l'être le plus compréhensif et le plus cher. D'accord. Ça, c'est une qualité. Mais là, tu m'as donné beaucoup de détails. Donne-moi la qualité. On parle de portrait moral. Compréhensif. Très bien. J'ai besoin du mot compréhensif. Voilà, l'être le plus compréhensif. Très bien. Ça, c'est une qualité. Voilà, l'être le plus compréhensif. Très bien. Ça, c'est une qualité. Y a-t-il une autre qualité? Alors, quelqu'un d'autre qui veut participer? Maï, je t'écoute. Clique sur ton... Bon, apparemment, il a été déconnecté. Emna, est-ce que ça marche là, ton micro ou non? Tout à l'heure, ça n'a pas marché. Bon, allez, Zainab, vas-y. Zainab, elle a un problème de son. Bon. Je peux dire, madame. Ah, c'est bon, Zainab. Là, je t'écoute. Zainab, c'est ça? Non, c'est Ilef, moi, qui je parle maintenant. D'accord, allez-y. Hein? Ce fut son amour désintéressé de l'univers. Il était aimable, en fait. Très bien, très bien. Alors, attendez, c'est où? On est où là? C'était son amour désintéressé. Oui, voilà. Voilà, d'accord. C'était, alors ce fut plutôt son amour désintéressé de l'univers qui m'enrichit, etc. Donc, je m'arrête là. D'accord? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Madame. Oui. Oui, je on t'écoute. peut dire qu'elle est aimable. Mais bien on peut sûr. dire qu'elle est aimable. Elle, on parle de la grand-mère. Oui, on peut dire qu'elle est aimable. Bien sûr qu'on peut le dire. Mais je cherche d'autres, c'est-à-dire d'autres mots, d'autres expressions dans le texte qui montrent, c'est-à-dire les qualités de la grand-mère. Si on regarde le premier paragraphe, plutôt le deuxième paragraphe. Elle était souriante. Très bien. Alors, grand-mère souriait. Et puis, on a aussi, donc, le mot, le sourire, c'est un mot qui revient dans le texte. Quand grand-mère souriait. Donc, là, j'ai le sourire. Attendez, autre chose aussi. Elle sourit silencieuse, etc. Il y a autre chose aussi qui montre son amour pour son petit-fils.
Est-ce que vous pouvez la trouver, cette expression? Oui? Vous pouvez répéter, madame. Je peux répéter, d'accord. Alors, on a relevé, alors on est en train, ce qui est en bleu, là, on est en train de relever ensemble les qualités morales de la grand-mère. Alors, vous m'avez dit, bon, au début, l'être le plus compréhensif, d'accord. Ce fut son amour désintéressé de l'univers. On a dit qu'elle est aimable, d'accord. Et puis, on a relevé aussi, je vous ai guidé par rapport, en vous guidant vers le deuxième paragraphe, quand grand-mère souriait. Y a-t-il une autre expression, y a-t-il autre chose pour parler, c'est-à-dire pour décrire les qualités de grand-mère? Madame, elle était forte. On va revenir sur cette idée. On va revenir sur cette idée. On va en parler plus tard. Mais ce n'est pas la grand-mère. Alors, quand on dit « elle parlait en chantonnant d'une façon particulière », etc. Alors, les mots, ils étaient pareils à des fleurs brillantes, amicales et riches, etc. Elle parlait en chantonnant. Optimiste. Non. Optimiste. Non, c'est pas optimiste. Elle parlait en chantonnant. Douce. Très bien, elle est douce. Bon, vous voyez là, on a relevé déjà quatre qualités. Alors, 4 qualités. Alors, ici, attendez, voilà. Alors, je vais là. Voilà. Alors, ici, donc là, je suis dans la question 3. Alors, j'écris là, question 3 pour ne pas vous dérouter. Alors, pour la question 3, parler en chantonnant. Vous m'avez dit, elle est douce. Très bien, elle est douce. Écoutez, suivez-moi. Après, je vais vous envoyer, c'est-à-dire vous allez trouver après sur la page la correction comme on vient de la faire. Hein. Ne vous inquiétez pas pour prendre note. C'est pas grave, même si vous prenez pas note. Après, vous allez trouver la correction. L'essentiel de me suivre. Donc là, pour le premier élément de réponse qu'on a, c'est-à-dire ici le premier élément de réponse, elle est douce. Alors, souriez, elle souriait. Ici, donc, je suis toujours à la question 3. Deuxième détail, elle est, vous avez déjà reformulé, elle est souriante. Voilà, elle est souriante. Et puis, l'être le plus compréhensif. Alors, comment je vais reformuler compréhensif? Si j'utilise la dérivation, alors si j'utilise la dérivation, quel est le nom de compréhensive? Quel est le nom de compréhension? Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de répondre à des questions de compréhension. Ben, c'est ça. Donc, c'est la compréhension. Voilà. Donc, alors, on va revenir comment après on va insérer ça. Ce fut son amour désintéressé de l'univers. Donc là, vous m'avez parlé de... Alors, toujours la question 3. C'est la question 3. Là, elle est aimable. Elle est aimable, mais je dirais aussi, elle est affectueuse. Affectueuse. Qu'est-ce que ça veut dire affectueuse? Qu'est-ce que ça veut dire affectueuse? C'est-à-dire, elle est pleine de tendresse envers son petit-fils. Donc, affectueuse, c'est-à-dire pleine de tendresse. Voilà. Alors, combien de qualités j'ai relevé? Combien de qualités jusque-là? 4. Oui ou non? Kenza, tu as quelque chose à dire? Kenza Haji. Bon. Non. Non, non madame. D'accord. Donc tu as oublié ta main levée. Bon, de rien, Elige. Bon. Alors, on continue.
Donc, on a relevé ici 4 qualités. 4 qualités. Alors, ces 4 qualités, j'ai cité, moi, j'ai cité cite, c'est-à-dire je dois nommer. Quand je dis citer, c'est-à-dire je dois nommer. Alors, je reviens à la question. Donc, cite, c'est-à-dire je dois nommer. Et là, j'ai nommé, effectivement. Alors, on vous a dit cite 2 qualités, puis justifie chaque qualité par un indice textuel. On vous a demandé que 2 qualités. On ne vous a pas demandé 4. Nous, on a relevé le maximum, mais on va choisir 2 qualités. Les 2 qualités, c'est-à-dire je dois choisir comment je vais répondre à ma question. Première chose, elle est comment? Bien Souriante. sûr. Très bien. Alors, quelles sont ces qualités morales qui attirent le plus le petit? Alors, Infectueuse. Alors, je vais commencer donc à répondre à ma question. Voilà comment je vais répondre. Je vais produire ma réponse. Donc, quels sont alors, le petit, ou bien, attendez, pardon. Alors, je veux dire, la grand-mère, je dois répondre par une phrase. La grand-mère. Alors, la grand-mère a beaucoup de qualités morales qui attirent, ce sont les qualités qui attirent le petit. Point. Vous voyez, j'ai mis un point. Ce n'est pas la peine d'écrire une phrase de langue. La phrase langue me fait tomber dans l'erreur. Donc, la grand-mère a beaucoup de qualités morales qui attirent le petit. Point. Elle est, vous m'avez dit maintenant, elle est souriante. Elle est souriante. Souriante. Voilà, elle est souriante. Mais attention, on vous dit, puis justifie chaque qualité par un indice textuel. Là, je dois justifier ma réponse et je dois bien insérer la justification dans ma réponse. Elle est souriante. Virgule. Alors, comment je vais insérer, comment je vais intégrer ma justification? Oui. Pardon? Je dois le mettre entre guillemets. Directement? J'ajoute pas un petit mot, une petite expression. Elle est souriante, virgule, par exemple. Et je peux dire, en effet, par exemple, en effet, j'ouvre les guillemets et j'écris la phrase. Voilà, j'écris la phrase du texte. Quand grand-mère souriait. Et je peux même, voilà. Alors, quand grand-mère, en effet, donc, elle, je vais faire comme ça, donc elle, je ne peux pas mettre, c'est-à-dire une phrase comme ça parachutée. Il faut que ça soit sous forme de paragraphe où il y a une cohérence, c'est-à-dire on ne sent pas une rupture. Donc, elle est souriante, en effet. Elle souriait toujours, c'est ça la phrase? Elle souriait. Alors, elle souriait toujours. Et je ferme les guillemets. Point. Voici une première qualité. Deuxième qualité maintenant. Madame, j'ai une question. Oui, vas-y. Madame, est-ce qu'on ne peut pas écrire toutes les qualités après toutes les justifications? Sincèrement, ça donne pas du style. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai dit souriante. Et pourquoi ne pas mettre directement l'indice qui le montre? Pourquoi écrire? C'est-à-dire, il n'y a pas une harmonie, ça manque de cohérence. Vaut mieux écrire la qualité. Alors, la grand-mère a beaucoup de qualités morales qui attirent le petit. Point.
première qualité, elle est souriante. En effet, elle souriait toujours. Point. Et je passe à la deuxième qualité. Alors, quelle est la qualité oui, quelle est la qualité que vous proposez là? Compréhensive, affectueuse. Alors, on va dire compréhensive, mais on a dit, on va utiliser compréhension. Oui ou non? Et dans ce cas, bien sûr, et dans ce cas, je ne peux pas dire elle est compréhension. Je dois dire elle est compréhensive. Donc, pour ne pas dire elle est, je peux utiliser une autre façon pour montrer ces qualités. Je peux dire, par exemple, surtout pour les qualités, vous avez vu ça dans le module 3, quand on parle des qualités d'une personne qui fait un exploit. Alors, on a dit, elle est souriante. En effet, elle sourit toujours. En plus, donc là, pour relier, alors en plus, au lieu de dire elle est, on va dire elle fait preuve de compréhension. Et là, pour insérer ma justification, pour mettre la justification, je peux utiliser tout simplement, alors, voilà, alors, puisqu'elle est, et j'ouvre les guillemets, l'être, alors, l'être le plus compréhensif. Voilà, le plus compréhensif. Je ferme les guillemets et c'est fini. J'ai répondu merveilleusement à ma question. J'ai mis de qualité. Ou bien, je peux par exemple, au lieu de dire compréhension, arrêter vos micros, ou bien je vais vous arrêter moi-même. Alors, c'est bon. Donc, s'il vous plaît, j'ai bien répondu à ma question. Si je ne veux pas mettre, par exemple, compréhension, ou si je n'ai pas trouvé compréhension, je peux dire elle est affectueuse. Donc, vous voyez, il y a plusieurs. Dans une question, généralement, quand on vous demande de deux qualités, soyez sûr qu'il n'y a pas uniquement deux qualités. C'est sûr, il y en a plus. Et si on vous a demandé deux qualités, et combien on a relevé dans le texte? 4. Donc, il y a toujours, c'est-à-dire des choix. C'est-à-dire, si je ne trouve pas ce mot, je peux trouver ce mot-là. Bon, j'aimerais bien revenir maintenant à celui qui m'a dit au début de la séance, Madame, le texte est difficile. Il y a des mots difficiles. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Attendez, je vais revenir pour voir. Alors, encore, j'ai une question. On écrit la justification? Bien sûr, on écrit la justification comme je l'ai fait, comme j'ai fait. Oui, j'ai compris le texte maintenant. Ah, maintenant tu as compris. Très bien. Oui. Très bien. Tu as raison. Okay. Vous avez, désolé. C'est pas grave. D'accord. Bon, on revient maintenant à la question 3. On passe à la question 3. Plutôt, c'est pas on revient pas, on passe. Alors, l'enfant est très attaché à sa grand-mère. Que représente-t-elle pour lui? Justifie ta réponse par deux expressions différentes. Alors, on revient au texte. Alors, on revient au texte. Voilà. Et trouver maintenant, on va chercher maintenant la phrase. Que représente la grand-mère pour son petit-fils? Oui? Eslem, vas-y. Vas-y, Eslem. Hein? Eslem. Vas-y. Elle est devenue à jamais l'amie la plus proche de mon cœur. Alors, elle était devenue à jamais l'amie la plus proche de mon cœur. Alors là, je vais utiliser, on est dans la question, on est dans quelle question? C'est la question 4 là? Non, ce n'est pas la question 4, c'est la question
Alors, je vais utiliser une couleur pour... Allez, je vais utiliser ça. Très bien. Alors, comment maintenant je vais reformuler? Comment je vais reformuler? Alors là, c'est la question, on a dit, c'est la question 3. Question 3. Allez. Plutôt là, c'est la question 4, madame. D'accord, c'est la question 4. Attendez, je vérifie. Non, ce n'est pas la question 4. C'est la question 3. Mais là, le 2, il y a le petit a et le petit b, justement, pour les qualités morales et physiques. Voilà. Donc là, ce n'est pas la question 3. Là, c'est la question 2. Moi, je me suis trompée. Voilà. Pour les qualités physiques et morales, c'est le 2. C'est la question 2. Voilà. Question 2. Et là, on est dans la question 3. Alors, la question 3, tout à fait. Donc, elle était devenue... alors, c'est la question 2. Voilà, je suis là. Alors, comment je vais reformuler cette histoire de mon ami, ce mot-là, parce que le mot ami aussi, un peu difficile de trouver un synonyme, mais comment je peux, c'est-à-dire plutôt remplacer la plus proche de mon cœur, comment je peux le dire autrement, à ma façon, par mes propres mots? Comment je peux faire? Je peux répondre? Oui, bien sûr. Oui, Kenza, vas-y, réponds. Oui. Sa confidente. Sa confidente. Sa confidente, madame. Sa confidente, d'accord. Elle est sa confidente, d'accord. Quoi d'autre? Elle est son amie. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? Éternelle, son amie éternelle. Non, son amie plutôt éternelle. Intime, la plus proche. À qui vous vous confiez? Pourquoi vous m'avez dit sa confidente? À qui on se confie? On se confie à notre meilleur ami, à notre ami intime, n'est-ce pas? Donc, pour lui, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle est le symbole de quoi, sa grand-mère? Alors, quel est le nom de ami? Attendez, le nom de ami. Voilà, ami, donc ami, c'est amitié. Amitié, voilà. Donc, la plus proche, donc c'est mon ami, donc c'est une amie, je veux dire amie intime. Vous m'avez dit également sa confidente. Voilà. Etc. Excusez-moi. Alors, sa confidente. Non, confidente. Alors, confidente. Mais ça ne va pas, ce clavier. Oh, oh. Attendez. Ça marche. Ça ne marche pas. Bon, allez, je vais y revenir plus tard. Alors, sa confidente. Madame. Et voilà, c'est bon. Allez, le problème est réglé. Donc, elle est sa confidente. Très bien. Donc là, j'ai reformulé. Encore une fois, j'ai reformulé. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui est répondre à ma question. Alors, maintenant, je vais produire. Je vais écrire une phrase pour répondre à ma question. Alors, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire comment je vais répondre à ma question. Alors, pour le petit, ou bien je peux dire pour le narrateur, virgule, oui.
Sa grand-mère. Oui, je vous écoute. Sa grand-mère et son ami intime. Pardon. Intime. Ami intime. Très bien. On peut dire. Je peux aussi dire que sa grand-mère, vous voyez là, j'ai mis slash pour vous dire, c'est-à-dire c'est une autre possibilité. Donc, ce n'est pas la peine de mettre les deux. Là, je vous donne une deuxième possibilité. Pour le narrateur, sa grand-mère est le symbole De l'amitié. De l'amitié. Voilà, très bien. De l'amitié. Parfait. Très bien. Alors, et qu'est-ce qu'on vous a demandé? Bien sûr, on vous a demandé de justifier. On vous dit justifie ta réponse par deux expressions différentes. Ce ne sont pas les mêmes expressions. La première expression, c'est quoi? Alors, virgule, je cite, c'est-à-dire je vais insérer ma justification. Je cite. Oui. Oui, je vous écoute. Alors, d'abord, quelles sont les deux expressions? Oui, 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 je vous écoute. Mohamed, tu veux prendre la parole? Vas-y. Mohamed. Bon. Bon, allez, c'est pas grave. Estra, vas-y. Estra? Non, pas Kenza. Bon, Esra, tu n'as pas de micro là. Alors, Tasnim, vas-y, Tasnim. 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 Vas-y, ton micro marche. Oui, Tasnim. La justification, c'est le narrateur dit l'ami la plus proche de mon cœur. Je cite, voilà, l'ami, plutôt l'ami, le plus proche, la plus ou le plus? Moi, j'ai pas le texte. Oui? Là ou le? La plus, Là. voilà, la plus proche de mon cœur. Voilà. Et quelle est l'autre expression? Je ferme les guillemets et j'ajoute et. Et quelle est la deuxième expression? J'ai oublié, madame. La plus proche. Attendez, on revient au texte, Notre référence, c'est toujours le texte. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, on a aussi, voilà, on a oublié ça. Regardez. Oui. Ça, on l'a pas mis. Voilà. Donc, alors, l'ami la plus proche de mon cœur et on a la plus chère. Le plus, non, c'est le plus cher là, c'est au masculin, l'être. Oui. Alors, le plus cher. Voilà. Et là, j'ai utilisé, donc, j'ai répondu à ma question et j'ai justifié par deux indices, deux expressions différentes. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit, madame, expression. Alors, je reviens sur cette question. Quand on vous dit justifier votre réponse par un indice textuel, quand on vous dit le mot indice, c'est-à-dire on vous donne le choix, soit d'utiliser une phrase, un mot, deux mots, une demi-phrase, c'est-à-dire vous avez le choix. Quand on vous dit indice, on vous donne le choix. Quand on vous dit expression, je peux aussi tout simplement dire la plus proche de mon cœur. Par exemple, donc deux expressions et puis le plus cher. Je n'ai pas mis toute une phrase. Mais quand on vous dit justifier votre réponse par une phrase, à ce moment-là, une phrase, elle commence par une majuscule et finit par un point. Donc, il faut écrire toute la phrase. Une autre remarque sur laquelle je reviens là parce que il n'y a personne qui m'a demandé.
Pour la consigne, citer de détail. Le mot détail. La consigne, quand on vous dit cite de détail. Cite de détail, c'est-à-dire, ce ne sont pas, parce qu'il y a des élèves qui font la faute pour eux, cite de détail, c'est-à-dire trouver une justification, mettre une justification, les mots du texte. Non, de détail signifie que vous devez répondre par vos propres mots. Donc, répondre par vos propres mots. Voilà. Parfait. Et on passe à la dernière question pour finir. Alors, grâce à la grand-mère, l'enfant a changé de caractère. Comment est-il devenu? Relève 2 indices textuels qui justifient ta réponse. Alors, je vous écoute. Attendez, je crois que j'ai... Ayoub, oui, Ayoub, bien sûr, je suis désolée là. Oui, bien sûr, Ayoub, bien sûr. Elle représente, une seconde, Kenza, elle représente la protection et la sécurité. Oui, entre autres, oui. Oui, mais quand tu vas répondre par la protection et la sécurité, il faut trouver les deux expressions pour... D'accord, Ayoub, je vais le réactiver tout de suite. Juste, je réponds à la question. Alors, je reviens à Kenza. Donc, Kenza, le problème, il faut trouver l'élément de réponse. Comment tu vas justifier ta réponse? Parce qu'ici, on vous a demandé de justifier par 2 expressions. Vous avez, il n'y a pas autre chose, l'ami la plus proche de mon cœur et le plus cher. Donc là, vous êtes guidé parce qu'on vous a demandé 2 expressions différentes. D'accord? Mais en fait, ta réponse, elle est correcte, mais le problème, c'est que vous n'avez pas deux expressions qui le montrent dans le texte. Alors, attendez, je reviens. Une seconde. Pour les questions. Donc, Oumaïma, oui. Indice et expression, oui. Alors, justement, il n'y a pas de différence entre indice et expression. Le mot indice, c'est-à-dire quand vous avez indice, vous avez toute la liberté de mettre soit une demi-phrase, 3 mots, une expression, parce qu'on vous demande un indice. On ne vous a pas demandé une phrase. Vous avez une contrainte uniquement quand vous avez, par exemple, une phrase. Là, il y a une contrainte parce qu'une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Quand vous avez le mot indice, vous avez toute la liberté de mettre ce que vous voulez. Emna, je pense que j'ai répondu là à votre question. Expression, ça peut être un seul mot. Une expression, ça peut être un seul mot, ça peut être 2 mots. Alors, Ayoub, je reviens à toi. Oui, pour te donner la parole, Ayoub. Alors. Non. Ayoub, clique sur ton... Là, je ne te vois pas. Attends. Ayoub, clique sur ton micro. Non, là, c'est Ed. Ayoub, clique sur ton micro. Maintenant, ça marche. Attends, ça marche, très bien, parfait. Madame, dans la question 3. Oui, tu as une question? Vas-y, oui, je t'écoute. Est-ce qu'on peut écrire un petit de la phrase? Ce n'est pas toute la phrase. Bien sûr, c'est ce que je voulais vous dire. Quand on vous dit une expression, ça peut être un seul mot. Quand on vous demande un indice, ça peut être un mot, 2 mots, une demi-phrase. Vous avez une contrainte uniquement quand on vous dit justifie ta réponse par une phrase du texte. À ce moment-là, vous devez écrire toute une phrase.
parce qu'une phrase, elle commence par une majuscule et finit par un point. C'est bon? D'accord, merci. Très bien. Je t'en prie. Allez, on passe à la question 4. Encore. Fadoua, non, en fait, Fadoua, j'ai pas pu tout voir. Je suis désolée. Mais je vais y revenir, Fadoua. Alors, Fadoua? Oui, Fadoua, oui, oui, oui. Le symbole d'amitié et d'amour. Alors, oui, c'est correct aussi. Elle était devenue à jamais l'amie. Oui, tout à fait. Oui, très bien, Fadoua. Bravo. Très bien. Phrase bien construite aussi. Très bien. Shehine aussi m'a écrit tout à l'heure, Angélique. Oui, 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 pourquoi pas. Tout à fait. Alors, je reviens à la question 4. Alors, grâce à la grand-mère, l'enfant a changé de caractère, on a dit, et on va chercher dans le texte, toujours notre référence, les éléments de réponse pour la question 4. Comment l'enfant a-t-il changé de caractère? Quel changement? Comment est-il devenu? Alors, je cherche l'élément de réponse. Mohamed, au fait. Ayoub, non, je t'ai pas coupé, Ayoub. Ah, tout à l'heure, ça. Oh, Fadoua, merci beaucoup. Toi aussi, tu es très gentil. Bravo. Ayoub, c'est bon? Alors, Mohamed. Oui, ça marche, oui. Mohamed. Merci. Très bien. Aïe, Mohamed, aïe, prends la parole. Mohamed. Bon, Mohamed, c'est pas Mohamed, mais c'est écrit là devant moi, Mohamed Demlis. Vas-y. Le conte de papa. Ce fut son amour désintéressé de l'univers qui m'enrichit et m'imprégna de cette force invisible dont j'eus tant besoin pour passer les heures difficiles. Il est devenu fort. Très bien. Bravo, bravo, bravo. Alors, ça, c'est le premier indice. Oui ou non? Alors, je vais choisir là la couleur grise pour la question 4. Alors, c'est cette phrase-là. Donc, ce fut cet amour qui m'enrichit et m'imprégna de cette force invincible. Trouvez, on vous a demandé dans la question 2 indices différents. Où est l'autre indice? Madame, qu'est-ce que ça veut dire cette force? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire m'imprégnant de cette force invincible? Bon, attends. Qu'est-ce que ça veut dire le mot force? Qu'est-ce que ça veut dire force? La force, c'est quoi la force? Voilà. Elle m'imprégna de cette force invincible dont j'eus tant besoin pour passer les heures difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire invincible? Normalement, vous avez vu. Qu'on ne peut pas vaincre, madame. Tout à fait. Vous avez vu le champ lexical de la victoire, verbe vaincre, etc. dans le module 3, dans exploit performance. Donc, une force invincible. Lorsqu'on parle des exploits sportifs, par exemple, on parle d'une personne qui a besoin de force invincible. Il y a beaucoup de qualités, la volonté de faire, etc. Donc, tout ça, normalement, c'est un vocabulaire acquis dans le module 3. Bon, quel est donc l'autre? Là, je cherche le deuxième indice. Madame. Lequel? Oui, je t'écoute. Il a aussi dit pour verser dans mon cœur une force qui doit me soulever. Très bien, bravo, exactement. Donc, ces pupilles dilatées se fixent sur mes yeux, se fixent pour verser dans mon cœur une force qui doit me soulever. Très bien. Donc, pour cette question, pour la question 4 maintenant. Alors là, je suis dans la question 4. Donc, question
Question 4. Alors, dans la question 4, j'ai le mot une force invincible. Et puis, après aussi, dans le deuxième aussi indice, j'ai versé dans mon cœur une force qui doit me soulever. Donc là, j'ai le mot force. Par quoi je peux remplacer le mot force? C'est le nom. Si j'utilise l'adjectif fort, l'adjectif c'est fort. Et c'est bon. Et j'ai trouvé ma réponse. Et j'ai trouvé la réponse à ma question. N'importe quel texte au début vous semble difficile, vous semble inabordable. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé un mot difficile qu'on ne va pas comprendre le texte. Et le plus souvent, quand il s'agit, quand il y a un mot, c'est-à-dire quand il y a vraiment des mots difficiles qui vont empêcher l'élève de comprendre la question, soyez sûr que vous allez trouver l'explication en bas de la page. Dois-je répondre encore une fois? Une vigueur, puissance? Oui, oui, très bien. Oui. Bravo Chérine, bravo Ahlem, tout à fait. Oui, bravo. Donc, alors, force. Mais alors, moi, je parle par exemple d'un élève. Maintenant, vous êtes chez vous. Vous avez accès à Google. Vous pouvez chercher plusieurs mots. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais le jour du devoir, si par exemple, par hasard, je ne trouve pas un mot, ce n'est pas la peine de paniquer et de chercher. Tout simplement, je fais une dérivation. Comme ici, force, fort. Alors, comment je vais répondre à ma question? Alors, quelqu'un pour me répondre. Nour, tu veux prendre la parole? Non? Nour, je t'écoute. Tu veux répondre à cette question? Madame? Attends, Ayoub, attends. Eh bien, de rien. Tout à fait, Tasnim. Alors, j'ai besoin de quelqu'un. Chagra Nour. Nour, est-ce que tu veux répondre à la question? Nour? Apparemment, un problème de micro. Voilà, vas-y, Nour. Hein? Nour. Il est devenu plus fort de caractère et heureux. Attends. Pourquoi heureux? Est-ce qu'on vous a posé une question sur les sentiments? Est-ce qu'on vous a parlé de sentiments dans la question? Non. Non. On vous parle de caractère. On fait, s'il vous plaît, la distinction entre caractère et sentiment. Là, quand tu me dis il est heureux, il éprouve de la joie, du bonheur, ça, ce n'est pas un caractère. Là, on parle de sentiment. Et ici, on vous a posé la question sur le caractère. On a un indice et une expression bien claire. Je ne cherche pas midi à 14h, c'est-à-dire, alors, je réponds ainsi. Alors, grâce, je reviens sur la question. Alors, grâce à la grand-mère, l'enfant a changé de caractère. Point. Il est devenu fort. Allez, maintenant, je vais insérer les deux indices textuels qui justifient ma réponse. Vas-y, je t'écoute. Grâce à la grand-mère, l'enfant a changé de caractère. Il est devenu fort. Je peux mettre un virgule. En effet, pour insérer ma justification. Est-ce qu'on a déjà utilisé en effet pour changer, au fait? Est-ce qu'on l'a utilisé? Si. On l'a utilisé ici, dans le petit b. Donc, on va changer. On va pas. Alors, on a utilisé en effet. On a utilisé je cite. Alors, je peux ici mettre, par exemple, d'ailleurs. Il y a plusieurs moyens pour insérer une justification.
Alors, d'ailleurs, oui, la phrase du texte. On a relevé ensemble donc, alors, on a dit m'enrichit et m'imprégna de cette force invincible. Alors, d'ailleurs, elle, alors on parle de sa grand-mère, bien sûr. Alors, elle lui procure, c'est-à-dire elle lui donne, elle lui procure, c'est-à-dire elle lui donne. Alors, on a cette force invincible. Je ferme les guillemets. Et alors, donc, pour verser, oui, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Vas-y, je vous écoute. Oussema, tu veux prendre la parole, Oussema? Bon, allez, c'est pas grave. Alors, et puis, je vais rajouter, donc, je vais mettre le deuxième indice. On parle là, quand elle raconte, elle se penche vers moi d'un air ses pupilles dilatées, se fixe sur mes yeux pour verser dans mon cœur une force qui doit me soulever. Donc, je peux dire, alors. Madame, on peut Oui. dire elle a doté d'une force. Elle a doté, la grand-mère. Oui, la grand-mère. Elle a doté d'une force. D'une force, d'accord, ok. Alors, une force, on a dit ici invincible. Et là, la deuxième, là, je dois mettre dans mon cœur une force qui doit me soulever. Alors, d'ailleurs, elle lui procure une force invincible et, je reviens encore une fois au texte, et une force qui doit me soulever. Voilà, j'écris la phrase telle qu'elle est. Et une force qui doit me soulever. Et je ferme les guillemets et j'ai fini. Très bien. Alors, vous voyez donc, je reviens. Alors, je répète ce qu'on a dit. Alors, pour répondre à des questions de compréhension, quand vous avez un devoir, le jour du devoir, commencez par la lecture des questions parce que les questions vous fournissent des informations et comme ça, votre lecture sera guidée. C'est-à-dire, vous savez avant même de lire le texte de quoi il s'agit dans le texte. Donc, ma lecture, elle est guidée. Je ne vais pas, c'est-à-dire chercher autre chose. Une autre remarque importante, donc quand vous trouvez un mot difficile, ne vous bloquez pas. Un mot difficile ne peut pas nous empêcher de comprendre le texte. Pas du tout. Essayez de chercher les éléments de réponse. Essayez de reformuler, de toujours utiliser vos propres mots et vous n'utilisez les mots du texte que lorsqu'on vous demande une justification. Alors, j'ai encore Elige, en fait, il y a les questions là, il y a les questions. Madame? Séance prochaine. Fadoua, la séance prochaine, on va, voilà, il faut consulter la page, mais aussi, je vous ai dit au début de la séance, peut-être que vous êtes arrivés en retard. S'il vous plaît, tous, inscrivez-vous. Il faut vous inscrire. Pourquoi? Pour qu'on puisse vous envoyer des emails pour vous dire la séance prochaine, c'est tel et tel jour, pour qu'on puisse vous contacter. Donc, s'il vous plaît, voilà, je vais vous écrire, alors ici en bas, je vais écrire en bas, en grand, s'il vous plaît, prenez note. Alors, prenez note. Je vous donne l'adresse email. Alors, Al-Mourabbi, donc 01, alors, qu'est-ce qu'il a le @ voilà,
Alors, voilà, gmail.com. Voilà. Donc, s'il vous plaît, vous avez cette adresse-là que je viens là d'écrire. Je vais agrandir. Peut-être, bien sûr, vous êtes alors, vous êtes sur votre, c'est-à-dire connecté via téléphone, donc peut-être, voilà. C'est bon? Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous en allant donc, en envoyant des mails à cette adresse-là. À ce moment-là, on a vos coordonnées. Bien sûr, vous devez donc envoyer vos noms, prénoms, votre classe, votre origine, c'est-à-dire vous êtes où, et vos numéros de téléphone. D'accord? Est-ce que je peux savoir comme ça Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Mais alors, vous êtes de quel endroit? C'est-à-dire, je suis curieuse de savoir, sincèrement. Donc, vous êtes où? Tunis. Où vous vous trouvez? À Tunis. Allez, qui les autres? Bizerte. Bizerte, oui. Bizerte. Bizerte aussi. Sous Msaken, moi. Sous Msaken. D'accord. Sous, Mseken. D'accord. C'est tout, les autres? Madame, est-ce que vous allez publier la correction dans la page? Oui, oui, oui. On va partager. Oui, vous aurez la correction. C'est pour cela que je vous ai dit dès le début, concentrez-vous en m'écoutant, en me suivant. C'est pas la peine d'écrire. On va tout partager sur la page. Donc, la page, j'aimerais bien aussi, vraiment, c'est sympa de leur part. C'est très généreux de nous permettre de travailler comme ça pour vous donner, pour vous venir en aide, pour vous aider. Et bien sûr, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à écrire à la page et on est toujours là à votre écoute. Et bien sûr, on Madame, essaiera toujours de vous être bénéfique. Oui, oui, je t'écoute. Madame, كل مرة لازم نقيد. Non, c'est pas à chaque fois. Non, c'est pas à chaque fois. Après, vous aurez le lien, mais juste, on a besoin, quand vous êtes inscrit, c'est-à-dire, on peut vous envoyer un message. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Donc, de rien, de rien. D'autres questions? Vous avez d'autres questions? Alors, donc, voici l'adresse email devant vous, s'il vous plaît. Prenez note. C'est bon? Plus de questions? Vous n'avez plus de questions? Bon, il y en a ceux qui… Non. non. Alors, Yessine, merci beaucoup. Ah, on a de Béja, de Gafsa, Monastir, Sfax, Gabès. Oh, super. Très bien. Hamamet aussi. Ah, merci. Merci, Ramzan Koumabrouk, Nessel Kol. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et ravi de faire votre connaissance. Bien sûr, vous aurez les réponses, Erige. Vous allez les trouver sur la page. Tazarka, oui. Oumaïma, je vous en prie. Ahlem aussi. Céliena aussi, bienvenue. Nabel aussi. Farwen, eh ben. Quel trimestre? C'est-à-dire quel trimestre? Aïchek, merci. Donia, c'est gentil. Erige, bienvenue. Donc, marhaba comme Nessel Kol. J'espère vous retrouver la prochaine séance. On va programmer une autre séance. Comme je vous ai dit, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les envoyer. Bien sûr, je prendrai ça en considération. Pour essayer donc de vous venir en aide. Inch'Allah, Ramadan comme Mabrouk Nessel Kol. Et à la prochaine fois. Au revoir à tous. Ramadan comme Mabrouk. Merci. Ramadan comme Mabrouk Nessel Kol. Au revoir. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.